Bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours jeudi 12 janvier, 14h51 en 2023. Et ben le voilà, Philippe Muret, qui a écrit ce petit ouvrage entre autres, L'Empire du bien. Bon bref, on le voit pas bien. L'Empire du bien est dans le noir. Voilà. Ben, je vais lire quelques petits passages comme ça en passant et puis on va essayer de dialoguer un peu là-dessus, enfin dialoguer, de monologuer un petit peu à ce niveau. Voilà. Donc, là j'ouvre le 6, chapitre 6. Les chapitres, je vais les dire d'ailleurs, tiens, ils sont là. Les dieux sont tombés sur la terre. Chapitre 1. Trémolo Busines. Cherchez l'idole, les plumes et le goudron. Consensus au point. Tartuffe, Cordicopolis, défrisé lettres, colorisation, art-pompier, les damnés de l'éther, crépuscule sur l'Empire. Tiens, je voulais voir les plumes et le goudron. Qu'est-ce que c'est que les plumes et le goudron? Ça commence comment? Comme ça. Les plumes et le goudron. Ces dernières années du siècle sont à l'article du bien, comme on dit, à l'article de la mort, comme on dit à l'article de la mort. Et alors, cet ouvrage a été publié en 1991 à Abbeville, dans un super beau format, je trouve ça magnifique. Évidemment qu'il y a une vie après le dernier soupir. Inutile de chercher des témoignages, des histoires de ressusciter à dormir debout, des affaires de NIR, d'être expérience. Alors voilà, ben ça c'est vraiment incroyable parce que dans la même fournée de découvertes, eh ben, il y avait celui-ci, La vie au-delà de la mort, par Bernard Baudouin, qui, qui justement parle vraiment de l'inverse. Alors, si c'est la même personne qui a offert, donné ces bouquins à l'armée du salut, et grâce auxquels j'ai pu les acheter, donc, pour une poignée de figues, non, parce que ça vaut très cher maintenant les figues. Mais pour pas grand-chose, eh bien, on peut dire qu'il était éclectique et qu'il cherchait voilà, qu'il n'était pas fermé sur la. Et ça, j'aime beaucoup. Entre l'Empire du bien. Puis il y a quelque chose d'un peu critique, mais en même temps spirituel. C'est vraiment intéressant. Alors, donc, Nider Experience. Ben oui, oui, oui. Justement, je vais en parler de ces Death Experience. Bon, je ne sais pas parler anglais. Ouvrons plutôt les yeux autour de nous. Goûtons donc cette lumière suave, ces chants partout, et cette musique, et cette bonté, ces flots d'amour qui vous enveloppent. Mais oui, ça y est, on y est. Mais c'est maintenant le paradis. Voilà, alors, il est donc il est donc en guerre un peu contre ce paradis, contre l'assouplissement de la société qui, dans les années 90, justement, le, le modèle, la mondialisation promettait qu'elle allait être heureuse, qu'elle allait faire du bien, que c'était fini la confrontation, la guerre, voilà. L'Amérique avait vaincu, le capitalisme avait vaincu le communisme, l'Amérique avait vaincu l'URSS, et donc c'était fini l'antagonisme. Plus besoin d'antagonisme. On a vu que très vite, ils ont dû trouver un autre antagonisme. Voilà, ça a été cette offensivité pour aller ramener
au médiéval une partie du monde. Et puis, quand ça a été consommé, ben maintenant, il faut retrouver d'autres ennemis. Et alors, on va dire que, puisque ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer ainsi. Ça veut dire qu'en fait, euh, c'est comme ça, c'est de là que tire son énergie l'humanité. L'humanité prend cette énergie à travers l'antagonisme, à travers la violence, à travers l'ennemi, quoi. Voilà, quelqu'un qui va stimuler toute notre agressivité. On le trouve entre voilà, deux voisins. Il y en a pas loin. Ça fait 20 ans qu'ils sont en guerre. Voilà, et peut-être que c'est comme ça qu'ils peuvent aller chercher leur énergie, troubler leurs angoisses, éviter de sombrer dans la dépression ou dans le vide, dans le fait de ce monde qui pour eux n'aurait pas de sens s'ils n'avaient pas la bagarre pour, pour transcender tout ça. Euh, donc, ben je vais, voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette page-là. On va aller un peu plus loin. Tartuffe. Voilà. Dans cette immense réserve, donc, dans ce jardin des plaisirs qui est en train de devenir la planète, il y aura encore des accidents, des affrontements, des catastrophes, des actes de folie isolés, des faits divers, des tueries, des retours de flammes nationalistes, ethniques, religieux, idéologiques. Mais tout va se régler peu à peu. Le nouvel ordre mondial y veille à la satisfaction générale. Alors donc on revient, nous étions en 91. Le néolibéralisme n'avait pas encore fait ses ravages. On espérait, évidemment, il y avait tout un monde qui allait tomber en dépression. C'était le monde communiste, l'ancien monde communiste. Je me souviens, voilà, les anciens communistes que je connaissais, j'habitais sur la Côte d'Azur, il y avait un couple extraordinaire, magnifique, qui s'occupait de, de faire l'école aux familles fragiles, voilà, qui faisait du bien en permanence. Et il y avait, voilà, le Parti communiste avait un, un rôle social inouï à cette époque-là. C'était vraiment intense. Et là, d'un seul coup, tout ce à quoi ils avaient cru pendant 50 ans, ça avait été des grands résistants, etc. Et, eh bien, ça s'écroulait. Donc, ils se retrouvaient avec une absurdité, avec une pesanteur, avec quelque chose qui, voilà, il y avait, c'est ça, tout perdait un petit peu du sens. Et donc, on se retrouvait devant ce monde. Et obligé de boire les paroles de tous ces, surtout en plus des anticommunistes qui, d'un seul coup, à partir des années 90, là, de la chute du mur de Berlin, ont commencé à squatter les télévisions et puis à en mettre une couche supplémentaire. Tous ces êtres humains qui, quand quelqu'un est à terre, passent à côté et donnent un coup de savate, on les connaît dans la vie. Hein. Et ben dans les médias, c'est la même chose. Et là, ils se sont pas privés de dire oui, le communisme, c'est voilà, ça devenait pire que le fascisme, etc., etc. Et ça continue d'ailleurs un petit peu parfois ces visions. Euh, et ça n'enlève pas le côté criminogène de ceux qui ont appliqué, de certains qui ont appliqué le communisme. Et le, la critique qu'on peut lui faire, et puis et trouver à juste titre qu'il fallait qu'il cède la place, que ça soit pas lui qui gagne dans sa lutte contre la liberté, parce que l'humanité avait besoin de liberté, évidemment plus que de
cette égalité frelatée que l'URSS essayait de donner. Bon, voilà, il y a une partie. Bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, le nouvel ordre mondial y veille. L'utopie d'un univers où ne régnerait plus que la gentillesse, la tendresse, les bonnes intentions, devrait naturellement faire froid dans le dos. Et là, je pense que Philippe Muret euh, est très proche de je pense, de Nietzsche, plus que de Céline ou de ces gens-là. Il est plutôt élitiste en somme. Il a ce côté un petit peu élitiste, à mon sens, euh, qu'avait aussi Nietzsche. C'est le plus effrayant de tous les rêves parce qu'il est réalisable. La gentillesse, la tendresse, les bonnes intentions. Bien entendu, simplement, c'est pas encore le moment, il faudra encore des siècles, mais l'humanité va dans ce sens-là. L'humanité va vers son ultime perfection. Quoi qu'il arrive, et évidemment, il a raison de le regarder, peut-être même comme avec effarement, parce que c'est peut-être mièvre de proposer l'amour, enfin bref, voilà, de survolter ces valeurs comme ça. Mais on voit, quand on a justement passé le moment après ces années 90, dans les années 90, oui, il y avait ce côté un peu mièvre, très certainement. Mais à partir du moment où le néolibéralisme s'est imposé, c'est le système dominant-dominé qui s'est imposé sur la planète. C'était fini. Il y a eu une sorte d'aristocratie qui s'est tout de suite mise en place, une élite bien, bien opportuniste qui s'est engouffrée derrière ce changement de société et qui a pris tous les rouages de pouvoir à ce niveau-là. Et donc on s'est retrouvé avec des trucs qu'on avait jamais, qu'on n'avait pas vu depuis X temps. Les carrés VIP, les trucs, enfin des choses, voilà, des plateaux qui n'avaient plus rien de télé, qui n'avaient plus rien de démocratique, qui étaient complètement hallucinants de trucs. Et puis un vrai système oligarchique et un système dominant-dominé qui s'est mis en place, avec toute la violence que ça a engendré. Donc on est sorti de la mièvrerie des bonnes intentions, de tout ça. Ça a été fini. Il fallait être le plus narcissique possible. Voilà, euh, donc on est rentré dans le monde qu'espérait, que préférait très certainement Philippe Muret. Est-ce qu'il en a profité? Est-ce que c'est ce moment-là? Comment il a vécu ces 30 années de néolibéralisme qu'on vient de passer et dans lesquelles nous sommes en train de sortir? Ça serait intéressant de le savoir. Donc, mais non, personne ne semble le redouter. Donc, de redouter ce monde, cette utopie d'un univers où ne régnerait plus que la gentillesse. À coup de loi dans chaque pays, à coup d'opérations de police à la surface de la Terre, le programme s'impose avec une grande rapidité. Dans le Golfe, il y a quelques mois, par exemple, il ne s'agissait pas principalement d'écraser des Arabes. Ça, c'était la guerre du Golfe 91. Il s'agissait surtout de commencer à les convertir au charme de notre mouroir bigarré. Et du marché, au charme d'un système de consommation. En réalité, c'était très certainement une guerre de religion, mais menée peut-être par l'Occident. C'est à réfléchir, cette version-là, qui ne supportait pas un monde spiritualisé comme ça, fortement spiritualisé, un monde qui ne voulait pas complètement rentrer les deux pieds et les deux mains et la tête et le corps entier dans la consommation, dans les valeurs que préconisait l'Occident. Donc,
et où il nous donnait à bouffer à partir des années 90, 2000, du sexe, de la bouffe, voilà, c'était de la mode, de la conso, des objets, voilà, des trucs comme ça, mais et surtout ne pas réfléchir à la possibilité qu'il y ait du sens dans cette humanité. Non, tu avances, tu broutes, tu manges, tu consommes et puis tu meurs et tu n'as rien compris, tu as traversé cette existence. Je ne sais pas qui c'est qui parlait de ça l'autre fois, mais j'ai entendu ça. Mais j'ai dans la rue des gens, une femme, 60 ans, 65 ans, on vient de finir le boulot, je sais pas, ils avaient un magasin, un truc comme ça. On n'a rien vu, ça y est, on ne travaille plus, on n'a rien vu, on n'a pas vu passer cette vie. Elle a dit ça tel quel. C'est quand même incroyable, quoi. Et ce constat, je pense que il va être épidémiologique. Ça va être comme l'épidémie de toxicomanie aux États-Unis, d'opiacés ou l'épidémie d'obésité, de cancer, etc. En fait, il a fait un maximum d'épidémies, ce néolibéralisme-là, à partir des... Donc, il était absolument malveillant, mais on le verra à la fin. Plus tard, quand on va l'analyser, il a apporté des choses. L'humanité avait besoin de certaines choses que le néolibéralisme a apportées, mais en même temps, eh ben, on pourra dire, on le regardera avec des yeux beaucoup moins euh, objectifs que ça. Et donc, il s'agissait plutôt d'essayer voilà, d'anéantir un système. C'était une guerre du capitalisme contre la spiritualité, en somme, ce qui s'est passé dans le Golfe. Et au contraire, ça a stimulé encore plus la spiritualité, au fond, ou plutôt le religieux, quoi. Et pas, ça a sorti des gens qui étaient dans la spiritualité en les plongeant dans la religion de combat, dans le sport de combat, à ce niveau-là. Et donc, c'est complètement inverse. Et on pourrait presque dire que le monde arabe, justement, le monde arabo-musulman, eh ben, il a préservé, il préserve encore, et c'est peut-être ce qu'il fait justement dans le monde occidental, il préserve la spiritualité. Il ne veut pas rentrer dans ce consumérisme athée. Il n'en veut pas. Bon, et personne ne peut faire réfléchir. Et c'est là où c'est intéressant d'être dans un monde de liberté. Parce que peut-être que dans le monde communiste, si ça avait été le communisme qui avait emporté, eh ben, très certainement qu'en fait, il aurait imposé de quitter la religion, voilà, etc., etc. Et là, on comprend pourquoi c'est le monde libre qui doit gagner dans l'absolu, en somme. Voilà. Parce que malgré tout, oui, effectivement, c'est ce qu'il voulait. Il voulait convertir tout 1,7 milliard d'êtres humains à la consommation absurde, à la vie absurde qui oblige à consommer parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Quand il n'y a pas de spiritualité, il faut consommer, on est obligé. Voilà, eh bien je vais arrêter là sur cette vidéo et on va en reprendre une dans la foulée. Merci de votre écoute.